on peut renverser la commission de Bruxelles, donc ça a du sens quand même. Les sondages c'est bien, mais la réalité c'est mieux. Toujours dans la sécurité européenne. C'est le candidat du bon sens. Ce n'est pas un conflit de civilisation, ça. Ce dimanche se tenait le premier meeting de campagne du parti Reconquête pour soutenir leur tête de liste Marion Maréchal aux élections européennes. Près de 5000 militants ont fait le déplacement au Palais des Sports de Paris pour entourer la candidate qui porte sur ses épaules l'avenir du parti d'Éric Zemmour. La liste Reconquête doit assurer l'essentiel, atteindre la barre fatidique des 5% de vote pour gagner des places au Parlement européen. On a passé la journée dans les coulisses du meeting avec la candidate et toute l'équipe Reconquête. C'est parti. Le maquilleur est là. Nicolas. Genre il y a 2 ans, je pense à C'est ce qu'on appelle un homme nouveau. C'est la police. Le bas, j'enlève le bas. Aujourd'hui, si je montre ma et encore, j'ai pas mis de push-up, j'aurais pu tricher un peu. Le grand souvenir, le dernier, c'est le Palais des Sports d'ailleurs. Il y avait un peu moins de monde, là il paraît que c'est plein à craquer, qu'il y a beaucoup de monde dehors. C'était le jeudi qui précède le premier tour de l'élection présidentielle au Palais des Sports avec une adresse aux 5000 jeunes. Jeunesse française, la France est fière de toi. Et c'était un moment absolument merveilleux. On a vu que tout ce qu'on avait semé bien germerait un jour et j'espère que la première saison de la récolte, ce sera le 9 juin prochain. D'où venez-vous? De Mayenne. Je viens des Ardennes, nord-est de la France. Ouais, je suis responsable de circonscription, donc de la 3e circonscription des Ardennes, et actuellement je suis responsable GZL. Je viens de la région genevoise. De la Nièvre. Vous êtes déplacé pour l'occasion? 250 km. Absolument. Je pense que c'est important. Inratable, c'est le début de la campagne. On attend juin avec impatience. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre Reconquête? Enfin quelqu'un qui nous dit la vérité. Vous êtes un adhérent Reconquête de la première heure? De la première heure depuis Villepinte. Militant de la première heure, ancien RN et dès que Zemmour s'est présenté, donc directement Zemmour évidemment. Mes valeurs sont très proches du parti et je pense que c'est les bonnes valeurs pour la France. Pourquoi ce parti? Parce que c'est le bon candidat, c'est le candidat du bon sens. Donc que demander de plus? On a perdu tout sens commun. Et comment tu observes les sondages qui donnent Jordan Bardella à 30% et Marion autour de 8%? Les sondages, ça défait des candidats. Moi, je me fie pas aux sondages, je me fie au terrain. Dans mon département, par exemple, le RN a complètement été effacé. Donc les sondages, c'est bien, mais la réalité, c'est mieux. Il y a 5 ans, si c'est pas indiscret, vous aviez voté pour qui? Marine. J'ai voté pour Blanc. Aux dernières élections européennes, oui, alors j'ai voté à l'époque RN, puisqu'il y avait que. Maintenant, évidemment, Marion, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous renouvelez pas votre confiance pour le Rassemblement national depuis? J'ai l'impression qu'on transgresse un petit peu les choses. Donc le véritable sens commun reste du côté d'Éric Zemmour. Donc pour l'instant, les valeurs, comme valeurs actuelles, sont les bonnes. Et voilà, pour nous, c'est un virage, effectivement, et c'est le bon candidat. Imaginons que Marion Maréchal n'atteigne pas les 5%. Que devient le parti Reconquête? On a positionné donc des idées un peu partout en France, on a imposé des thèmes, on a les parents vigilants, on n'a pas d'élus et pourtant on est un des partis les plus productifs sur le terrain. Soyons un peu pessimistes, même si on est aux 5%, on sera toujours là, sur le terrain. J'ai envie de dire, quand on a fait 7% à la présidentielle en partant de rien, c'est assez encourageant quand même, donc on ne peut faire qu'augmenter. À propos de Reconquête, est-ce que vous pensez que ce parti joue en partie sa survie politique? Non, c'est pas une question de survie politique. Notre rôle, c'est déjà en fait de rééquilibrer les forces au niveau de l'Europe. En étant dans le groupe en fait CRE, ça nous permettrait finalement de contester la position de von der Leyen. Avec Marion et Eric, ce qu'on voulait, c'est commencer à 90 jours du scrutin, à bien expliquer aux Français que ce n'est pas une élection secondaire qui vient, qu'on a l'opportunité, si on écoute bien Marion, de prendre le pouvoir à Bruxelles. Donc c'est inespéré depuis 40 ans. Ils ont tous les pouvoirs, les centristes, les macronistes, la fausse droite, la vieille gauche. Et avec M. Procaccini qui l'incarne, le patron du groupe ECR, si on arrive, nous, en France, à être élus, on peut renverser la commission de Bruxelles. Donc ça a du sens quand même. Qu'est-ce qui fait l'importance d'un meeting d'après vous? Tous les politiciens vous parlent
de votre porte-monnaie, de vos droits. Je crois que notre marque de fabrique, c'est de parler de nos devoirs. Et c'est une différence majeure, et donc de s'adresser à l'âme et au cœur des Français. C'est par l'émotion. Par l'émotion, par la vérité, par le beau, par le réel. Et quand on pense à un meeting parfait, la référence d'après vous, c'est quoi? Il y a eu le Palais des Sports Philippe de Villiers en 2000. Merci d'accueillir Éric Zemmour. Très chers amis, et très chers amis, l'Europe n'est pas un pays, l'Europe n'est pas un peuple ni une nation, mais c'est bien une seule et même civilisation. Et aucune autre civilisation n'a été aussi brillante, aussi déterminante, aussi créative, aussi utile, aussi admirable que la nôtre. Non, aucune. Merci mes amis. J'avais la conviction que la voie européenne était sans issue, que les intérêts de la France seraient mieux défendus dehors que dedans, que les avantages d'un Frexit seraient plus nombreux que les handicaps. Alors évidemment, absolument, je serai du côté des intérêts français. Il va m'expliquer quelque chose. Comment est-il possible de ne pas condamner totalement l'assassinat d'un professeur innocent qui s'est dressé entre son école et un djihadiste au prix de sa vie? Comment est-ce possible? Ce n'est pas un conflit de civilisation, ça? À plusieurs reprises, Éric Zemmour et Marion Maréchal ont parlé aux Frexiteurs. Quel est le message? Est-ce que vous considérez que ces gens-là freinent la cause du camp national? Le Frexit, c'est la désespérance. Si on en arrive au Frexit, c'est parce qu'on a le sentiment que plus rien n'est possible. Ils en ont assez de l'Union européenne, tout le monde en a assez de l'Union européenne. Selon moi, c'est ce que j'essaye de leur dire, ils prennent un mauvais chemin, c'est tout. Ils choisissent une mauvaise solution plutôt. Donc j'essaye de leur expliquer ça avec affection et avec respect. Parce que leur idée n'est pas idiote, leur idée, simplement, moi je pense que ça nous ferait perdre du temps. Voilà, c'est tout. La question qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants? Transmettre une culture, transmettre des traditions. Vous savez pourquoi elles sont menacées et pourquoi aujourd'hui elles sont menacées de remplacement? Parce que quand nous ne disons pas qui nous sommes, quand nous n'affirmons pas qui nous sommes, quand nous n'avons rien à proposer, rien à transmettre, la nature ayant horreur du vide, et ceux qui veulent nous remplacer nous imposent leur propre vision du monde.